Eh bien, aujourd'hui, Moscou a finalement énoncé ses exigences pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et ces exigences nous montrent encore une fois que Poutine essaie de parler sur un ton d'ultimatum, et Trump devra quand même agir. En particulier, la publication a appris les exigences clés de Moscou lors des négociations. Il s'agit de la question de l'OTAN, de la question des sanctions. Et en plus, la Russie exige de régler la question des avoirs gelés en Occident. Elle dit « Rendez-nous notre argent gelé, sinon nous n'avons pas l'intention d'arrêter la guerre ». Dans le même temps, aujourd'hui, le négociateur russe Medinsky a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec le ministre de la Défense ukrainien, Umerov, et avoir proposé une nouvelle rencontre. Selon le représentant russe, la Russie attendrait actuellement une réponse de l'Ukraine. Zelensky déclare que l'Ukraine a contacté la Russie pour obtenir ce même mémorandum, mais qu'il n'y a toujours rien jusqu'à présent. Et Zelensky dit que les Russes cherchent constamment des raisons pour retarder le format de négociation, grâce auquel il serait possible de trouver une voie vers la fin de la guerre. Dans cette émission, nous allons discuter avec vous des exigences que la Russie avance, à quel point elles sont nouvelles, ou s'il s'agit toujours des mêmes vieux schémas qui ont déjà été évoqués auparavant. Et qu'est-ce qui se cache dans ce fameux mémorandum sur la cessation de la guerre que la Russie prépare? Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode et d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'y publie des actualités en temps réel, dès qu'elles arrivent. Alors, aujourd'hui, la publication a dévoilé les principales exigences de Moscou lors des négociations. Et parmi les principales exigences de Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, il y a le refus écrit de l'Occident de s'étendre vers l'Est. C'est-à-dire, il s'agit de la même non-extension de l'OTAN. Je rappelle que Vladimir Poutine a passé des années à raconter aux Russes que, soi-disant, l'OTAN lui avait personnellement promis, ou peut-être pas à lui mais à quelqu'un du Kremlin, qu'il n'y aurait pas d'élargissement. Et puis non, finalement, l'OTAN a commencé à s'élargir. Et voilà, ils ont trompé Vladimir Poutine. Ils ont trompé les Russes, et l'Alliance Atlantique s'est quand même élargie. Quand des gens raisonnables ont dit « Attendez, si une promesse a été faite, mais où est le document dans lequel il est écrit que l'OTAN promet à la Russie de ne pas s'élargir ?» Il semblait qu'un tel document n'existait pas, qu'il n'existait tout simplement pas dans la nature, et que Vladimir Poutine avait inventé que, eh bien, ils avaient cru sur parole. C'était un accord verbal et une poignée de main. Mais en Russie, à l'époque, il y avait une tradition selon laquelle, si on se serrait la main, cela voulait dire qu'on était d'accord, que l'on avait conclu un accord, que l'on avait scellé l'entente. Et c'est pourquoi Poutine dit « On nous a trompés, mais il n'y avait aucun document ». Eh bien, encore une fois, je peux dire qu'en parole, je peux m'entendre sur tout, sur n'importe quoi, mais s'il n'y a pas de document, alors cela signifie qu'il n'y a pas d'accord. Eh bien, maintenant, Poutine exige que l'Occident écrive enfin dans un document qu'il n'y aura pas d'élargissement vers l'Est. Il est à la noter qu'une telle décision exclut en fait l'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie et, en général, de toute autre ancienne république soviétique à l'OTAN. De plus, parmi les exigences du Kremlin figure le statut neutre de l'Ukraine et la protection officielle des citoyens russophones. La Russie exige également que l'Occident lève une partie des sanctions contre Moscou et règle la question des avoirs gelés. Mais qu'est-ce qui se passe, Russes? Qu'est-il arrivé? Pourquoi Poutine demande-t-il de lever au moins une partie des sanctions contre Moscou? Après tout, les sanctions n'ont apporté que des avantages. Après tout, vous l'écrivez même dans mes commentaires, dans les commentaires sous mes vidéos, que vous nous faites peur avec les sanctions. Mais ce n'est pas à notre détriment, nous devenons plus forts. Et Vladimir Poutine dit « Enlevez-nous, s'il vous plaît, un peu de sanctions ». De plus, l'une des sources a indiqué que, dans le cas où il serait impossible d'obtenir des conditions par la voie diplomatique, Vladimir Poutine essaiera de montrer à l'Ukraine et à l'Europe, sur le front, que demain la paix sera encore plus douloureuse. Vladimir Poutine est prêt à la paix, mais pas à n'importe quel prix, a souligné l'un des hauts responsables russes, sous couvert d'anonymat. Selon l'un des sources, si Vladimir Poutine voit une opportunité tactique sur le champ de bataille, il avancera plus loin à l'intérieur de l'Ukraine. De plus, au Kremlin, on estime que la Russie peut mener la guerre pendant des années, indépendamment des sanctions et des difficultés économiques imposées par l'Occident. Une autre source note que Vladimir Poutine est pour l'instant moins enclin à faire des compromis sur le territoire et qu'il maintient sa position publique.
qu'il veut un contrôle total de Moscou sur les 4 régions ukrainiennes, Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Comme le souligne l'agence, la Russie contrôle actuellement un peu moins d'un 1/5 du pays, bien que l'avancée de la Russie se soit accélérée au cours de l'année écoulée. La guerre coûte très cher aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine en termes de pertes humaines et de dépenses militaires. Il est également indiqué que l'Ukraine a à plusieurs reprises appelé à ne pas accorder à la Russie un droit de veto sur l'adhésion de Kiev à l'OTAN. L'Ukraine demande également à l'Occident de lui fournir de solides garanties de sécurité de la part de l'Occident, qui l'aiderait à dissuader toute future attaque de la part de la Russie. L'OTAN elle-même a également déjà déclaré qu'elle ne changerait pas sa politique de la porte ouverte en raison des exigences de Moscou. Eh bien, voyons maintenant s'ils vont vraiment maintenir cette position. Eh bien, il est déjà devenu connu aujourd'hui qu'un nouveau cycle de négociations entre les délégations ukrainiennes et russes est en préparation. Aujourd'hui, le chef de la délégation russe aux négociations à Istanbul, Vladimir Medinsky, a déclaré avoir eu une conversation téléphonique avec le ministre de la Défense ukrainien, Rustam Umerov, et avoir proposé une date et un lieu pour la prochaine rencontre. Medinsky a souligné que la conversation avait été initiée précisément par lui, et non par le ministre de la Défense ukrainien Umerov, comme l'avait précédemment déclaré le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky. Il est indiqué que, lors de la conversation, Medinsky aurait proposé une date précise et un lieu pour une rencontre visant à échanger des mémorandums, dans lesquels sont énumérées les conditions pour mettre fin à la guerre. Selon Medinsky, la Russie est prête à entamer immédiatement sur place une discussion de fond sur chaque point du futur accord de cessez-le-feu. Il a également ajouté qu'après sa proposition, la partie ukrainienne est allée consulter. Après cela, Umerov a déclaré que nous avions remis aux Russes un document clair contenant toutes nos conditions. Mais, comme l'a déclaré Medinsky, c'est là que commence le jeu sur les nerfs, car Medinsky dit apparemment que la réunion s'est éternisée. Nous attendons leur confirmation le plus rapidement possible, et nous sommes prêts à organiser une rencontre personnelle, à la date que nous avons indiquée dans les prochains jours, et commencer à travailler dans l'intérêt d'une paix durable et du sauvetage de vies humaines. Au même moment, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, le porte-parole alcoolique, Maria Zakharova a déclaré que la Fédération de Russie ne sait pas ce que la partie ukrainienne a transmis et à qui, en répondant à la question concernant la déclaration du représentant spécial du président américain, Kit Kellogg, selon laquelle il a déjà reçu la liste des conditions de l'accord de paix de la part de l'Ukraine. Voici la citation de Zakharova. « Notre délégation par des accords conclus le 16 mai lors des négociations directes russo-ukrainiennes à Istanbul. Nous avons convenu que chaque partie, la Russie et l'Ukraine, prépareraient sa propre introduction des modalités de règlement et de cessez-le-feu. Après cela, ils échangeront directement les documents correspondants et les discuteront lors du prochain tour. Nous n'avons pas eu d'accord sur la médiation des États-Unis ou d'autres pays dans l'échange des projets. Il était intéressant de voir que dans le monde, on disait que nous avions déjà transmis notre mémorandum aux Russes, alors que les Russes disent « Nous ne transmettrons rien à l'Ukraine, nous sommes prêts à discuter de quelque chose uniquement lors de négociations directes, et encore une fois à lancer leur ultimatum et menaces. » Et ici, il est intéressant que Zelensky dise que oui, en effet, nous avons contacté les Russes pour obtenir leur mémorandum, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu de leur part. Zelensky déclare que la Russie essaie par tous les moyens de retarder ces négociations. Et ensuite sa citation. « Nous voulons tout faire pour que le monde entier oblige la Russie à mettre fin à la guerre. » Il a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec Friedrich Merz à Berlin. Et en particulier, comme le dit Zelensky, un travail d'alliance est en cours et un contact permanent est maintenu. Comme l'a déclaré le président, ce n'est pas la plateforme où auront lieu les négociations entre l'Ukraine et la Russie qui est importante, mais le résultat, la fin de la guerre. C'est précisément à cela que l'Ukraine aspire. Zelensky a ajouté que l'Ukraine est ouverte à tout format de négociation, afin que la Russie ne puisse pas dire, une fois de plus, « Eh bien, nous ne sommes pas vraiment intéressés. » Et il a attiré l'attention sur le fait que, du côté russe, on entend des affirmations selon lesquelles ils ne veulent pas vraiment que les négociations soient imposées par les pays occidentaux, que ce soit le Vatican ou Genève, ou peut-être encore Istanbul, ou peut-être pas Istanbul. Eh bien, et ensuite, il cite littéralement Zelensky. Ils vont constamment chercher des raisons de ne pas mettre fin à la guerre, même si, honnêtement, cela ne semble pas très sérieux. Ils ne veulent pas aller dans la Genève neutre, mais ils veulent aller dans un pays de l'OTAN, en Turquie. Donc,
La question n'est pas de savoir quel est ce pays et dans quelle alliance il se trouve. La question concerne exclusivement Poutine, exclusivement leur délai. Ils cherchent constamment des raisons pour retarder le format dans lequel il serait possible de mettre fin à la guerre. Eh bien, et ensuite, il a ajouté que tout le monde souhaite au moins un cessez-le-feu comme première étape. Et Zelensky dit « Je pense que c'est uniquement à cause de la pression, parce que sinon ils ne veulent tout simplement rien faire. Nous attendons avec impatience des mesures de sanctions. » Eh bien, ensuite, Zelensky a souligné que l'Ukraine attendait des Russes des propositions pour de nouvelles négociations de paix. Et avant le plus grand échange de prisonniers de guerre. Et après celui-ci, mais jusqu'à présent, les Russes n'ont pas fourni le mémorandum promis sur les étapes pour mettre fin à la guerre. Citation. Notre côté était en contact avec les Russes. Le ministre de la Défense, Umerov, a appelé M. Medinsky, qui dirigeait la délégation russe lors de la rencontre à Istanbul. Oui, ils ont dit qu'il y aurait un mémorandum, mais nous ne l'avons jamais reçu. Personne ne l'a reçu. Nous avons demandé aux États-Unis. Ils attendent aussi. Tout le monde attend. Il ne faut probablement plus attendre, mais plutôt prendre des mesures plus sérieuses. Et ici, c'est un moment important. Je rappelle que Lavrov, avant l'échange de prisonniers de guerre, avait déclaré « L'échange va se terminer, et nous transmettrons immédiatement le mémorandum. » Eh bien, l'échange est terminé. Plusieurs jours se sont déjà écoulés, et il n'y a toujours pas de mémorandum. À son tour, Friedrich Merz a ajouté que l'Allemagne soutiendra tous les efforts qui mèneront à de nouvelles négociations. Citation. Ces négociations ont été convenues lors du premier tour des négociations techniques, qui a eu lieu à Istanbul. Mais, comme l'a dit le président ukrainien, nous attendons maintenant. Cela fait déjà de nombreux jours que nous attendons ce soi-disant mémorandum. Et nous ne voyons absolument aucune volonté de la part de la Russie d'engager des négociations, peu importe où elles pourraient avoir lieu. Le chancelier allemand a également ajouté qu'il était reconnaissant à Zelensky d'être prêt à mener des négociations avec les Russes sans conditions préalables. Et Merz a également souligné que les partenaires européens souhaitent participer au processus de négociation aux côtés des partenaires américains. Citation. Il est important que ces négociations aient lieu tout court. Au cours des derniers jours et semaines, il n'y a eu absolument aucun effort diplomatique de la part des Russes pour mener des négociations. Si quelqu'un affirme encore sérieusement maintenant que nous avons peu fait dans le domaine diplomatique, il a, de toute évidence, simplement dormi ces 3 dernières semaines. Parce que plus d'efforts diplomatiques ont été déployés du côté européen au cours des 3 dernières semaines que pendant toute la durée de cette guerre. C'est pourquoi ce sont de telles conditions que posent les Russes. Mais en même temps, ils ralentissent au maximum tout le processus de négociation. Ce à quoi, en principe, il fallait s'attendre de la part des Russes. Ici, je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.